Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va ce soir les sixièmes? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est un cercle? Alors je peux même interroger quelqu'un à l'oral s'il a envie de me dire ce que c'est qu'un cercle. Neila, tu veux nous expliquer? Alors on a Neila qui va activer son micro, à qui on va activer son micro plutôt. Bonjour. Ça va Neila? Oui, et vous? Oui, très bien. Alors, est-ce que tu peux essayer de me définir un cercle? Oui, c'est un polygone avec une infinité de côtés. Ok. Et ça se représente comment un cercle? Comme, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux dire? Un disque. C'était une mauvaise question, je reprends. Un disque. Comment sont situés tous les points d'un cercle? Ils sont situés à la même distance d'un autre point. C'est quoi l'autre point? Le centre. Le centre du cercle, exactement. Donc très important, la définition d'un cercle, c'est ça, c'est un ensemble. Je vois qu'il y a des élèves comme Gemma, je crois, qui a mis un ensemble de points, effectivement, et tous ces points sont situés à la même distance d'un autre point qui est appelé le centre du cercle. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un, merci beaucoup Neila, on te refera passer tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appelle cette fameuse distance entre le centre du cercle et les points du cercle? Ok, Tsipora qui me dit le rayon. Très bien. Regardez, je vous fais un petit dessin. Donc ça, c'est un cercle. Là, c'est le centre du cercle, qu'on peut appeler O par exemple. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le rayon du cercle. Jusque-là, tout va bien. Alors du coup, un rayon, c'est un segment. D'accord? C'est important que ce soit un segment, c'est fini. D'accord? C'est pas comme une droite qui est infinie. Un rayon, c'est un segment. D'accord? Ses extrémités, c'est le centre du cercle vers un point du cercle. D'accord? Donc, il y en a combien des rayons dans un cercle? Il y en a une infinité. Très bien. Très bien Naïm, très bien Gemma. On en a une infinité. D'accord? J'ai vu un élève me parler d'un autre mot. Fadi m'a parlé du diamètre. Qu'est-ce que c'est que le diamètre? C'est quoi le diamètre d'un cercle? C'est dur à définir tout ça. Alors Tsipora qui me dit le double du rayon. Alors attends, je prends le rayon, je le double, c'est ça le diamètre? Je crois pas, hein? C'est quoi le diamètre? Deux points qui passent par le centre. Deux points qui passent par le centre. Comment un point il peut passer par le centre? Fadi, tu veux expliquer? Allez, on active le micro de Fadi. C'est déjà mieux, Gemma. Ça va, Fadi? Le diamètre d'un cercle, Oui. c'est un point et un autre qui se relie en passant par le centre. Ok. Tu sais comment on dit un point à un autre qui se relie? Il y a un mot, c'est le segment. D'accord? On va l'écrire ça. Donc, merci beaucoup Fadi. Un diamètre, donc c'est pas ça. Un diamètre est un segment. Retenez bien le mot segment. D'accord? Passant par le centre du cercle. D'accord? Donc c'est un segment qui passe par le centre comme ça. C'est un diamètre. Je répète, ça c'est un diamètre. Ok? Évidemment, les extrémités de ce segment sont automatiquement et obligatoirement sur le cercle. Ici et ici. Ok? On va continuer. Quelqu'un peut me définir ce que c'est qu'une corde? Maëlle, c'était bien ce que tu avais écrit. La corde, c'est un segment qui ne passe pas par le centre.
Donc effectivement, une corde, c'est un segment qui a pour extrémité 2 points du cercle, mais n'importe où. D'accord? Là, on prend un point, là, on en prend un autre. Ça, c'est une corde. Ok? Alors déjà, pour voir si vous avez bien compris tout le vocabulaire dont on a parlé là pendant l'introduction, vous prenez l'exercice 1. Il y a 5 questions, mais minuscules. Donc, je vous laisse 1 minute chrono pour me faire l'exercice 1. Allez, Naïm va passer à l'oral. Le temps que Monsieur Robot lui active son micro, je fais le dessin au tableau. Alors, vous allez voir, je ne suis pas très douée en dessin, mais je vais essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Donc là, on a le point C. Tac. Hop. D. F. E. H ici. G ici. Hop. Et là, on a A et B en pointillé. Ok. Alors, ça va Naïm? Oui, Comment tu vas? bien. Bien. Alors, Naïm, on t'écoute pour la question 1. On te demande comment s'appelle le segment HG. C'est une corde. Tout à fait. HG, vous voyez bien qu'on passe pas par le centre. Donc ça, c'est une corde. Très bien. Le segment DE. C'est un rayon. DE, c'est un rayon du cercle. Très bien. Ensuite, question C. La partie du cercle tracée en pointillé. Un arc de cercle. Ça, c'est un arc de cercle. Exactement. Ah, On j'étais l'avait pas sûre. On l'avait pas dit dans le rappel au démarrage, mais effectivement, ça, c'est un petit arc de cercle. D'accord? La D. Le centre. Effectivement, on vous demande le D, à quoi ça correspond? C'est le centre du cercle. Et enfin, la question E. Comment s'appelle le segment CF? C'est un diamètre. F, c'est un diamètre. Excellent. Merci beaucoup, Naïm. De rien. Est-ce que vous pouvez me donner un autre rayon que DE, s'il vous plaît? Est-ce que vous en voyez un autre? Alors, Gemma me dit DC, très bien. Mehdi me dit DF ou FD, très bien. Il y aurait même DA. Hein. DA aussi, c'est un rayon. Et DB aussi. Par contre, pas EH, Naïm. EH, c'est un diamètre. D'accord? Il y a aussi DH. Il y a aussi DG. Vous voyez ou pas? Tout point situé sur le cercle, si on va du centre à ce point, nous fait un rayon. Rayon, 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 rayon. Il y en a plein là. Ok? On passe à l'exercice 2 qui est un exercice de construction. Je vous avais envoyé dans le groupe avant le cours de bien penser à avoir un compas pour le cours d'aujourd'hui. Donc, vous allez essayer de me faire cette construction. C'est vraiment un exercice où il faut construire, absolument construire. D'accord? Donc, je vais vous laisser prendre le temps de le faire, voire même 5 minutes s'il faut, c'est pas grave. Vous avez le temps qu'il faut, même s'il faut 5 minutes, je vous laisse 5 minutes. À tout de suite. Allez, on va commencer à corriger cet exercice. Alors là, c'est que de la construction. Donc normalement, si vous savez vous servir de votre compas, ça devrait aller. Alors, construis un carré ABCD de côté 8 cm et de centre haut. D'accord? Donc côté 8 cm, ça vous prenez votre règle. Vous faites 8 cm. Est-ce que ça fait carré là? Un petit peu rectangle là. Hop. Carré de côté 8 cm et de centre haut. Donc le centre, c'est vraiment l'intersection hop, des diagonales. Hein. Là où les diagonales vont se couper. Ok? Donc ça, c'est le centre O et A, B, C, D. Ok? Ensuite, placez les points I, J, K et L, milieu respectif de AB, donc là c'est I, de BC
là vous avez J, de CD, ici vous avez K, et enfin de DA, ici vous avez le point L. Tout va bien? Donc là, vu que vous avez 8 cm, automatiquement vous avez 4, 4, 4, 4 partout. Hein. Ok? On continue. Sur ce carré, trace les cercles suivants. Alors le cercle C1, on va le faire en rouge, de centre O et passant par A. Donc centre O, là vous mettez ici votre compas. Alors imaginez que j'ai, ça c'est un compas, d'accord? La pointe en rouge et le stylo en bleu, d'accord? On vous demande un cercle de centre O, donc vous mettez votre pointe ici en haut et passant par, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Passant par A. Donc vous mettez ici, vous placez en A et le cercle que vous allez obtenir va ressembler à ça. Est-ce que vous obtenez ça ou pas? Naïm qui me dit je suis pas le meilleur en géométrie, ne t'inquiète pas, t'es pas le seul. Les élèves en général aiment moins la géométrie que les calculs, d'accord? Mais les bases, il faut les acquérir dès maintenant, d'accord? Très important de ne pas louper des choses dès la 6e. Ok, on continue. Juste une question, ce cercle de centre O, quel est son rayon? Quel est le rayon du cercle? Alors, Tatiana, très bien. Par contre, Gemma, je suis pas d'accord. Donc, le rayon du cercle, c'est OA. Alors, j'aurais préféré, Tatiana, que tu me dises OA, comme ça. Hein. Parce que dès qu'on parle d'un segment, on parle en majuscule. Voilà. Par contre, Gemma, c'est pas 8 cm le rayon. T'imagines, c'était 8 cm, ça ferait ça. Donc là, tu vois, il serait là ton cercle. Et là, on est beaucoup plus petit. Alors, Mehdi me dit OB. On aurait pu dire aussi OC ou OD. D'accord? Mais, Maëlle, je ne suis pas d'accord. Ça ne fait pas 4 cm. Ça ne fait pas 4 cm. Ça, c'est 4 cm. Mais ça, c'est pas 4 cm. C'est plus grand. Je ne vous ai pas demandé la longueur. Je vous ai demandé le rayon et j'attendais de vous que vous me répondiez une longueur comme OA, OB, OC ou OD. Ça me suffisait largement. Le cercle, donc ça c'était le cercle C1. On passe au cercle C2. Alors le cercle C2, pareil, de centre O, et là il a pour rayon 2,5 cm. Donc là, il faut prendre la règle, il faut prendre son compas, se mettre à 2,5 cm, et ensuite, alors là on a dit que ça faisait 4, hein, donc 2,5 c'est plus petit, le cercle il va faire quelque chose comme ça je pense. Ça, c'est le cercle C2. Ça va? Vous trouvez la même chose que moi ou s'il y a des questions, il faut me le dire. Hein. Rachel, stop, j'ai pas compris ce que tu as fait. On est là pour ça. Je suis là pour ça. C'est le concept de drôle de maths. Et enfin, le dernier cercle, C3, il a pour diamètre OD. Alors attendez, le diamètre, c'est ça. OD. D'abord, il faut qu'on trouve le centre. Donc, il faut déjà trouver le milieu de OD. On se place donc au milieu de OD. Et ensuite, on fait un cercle de diamètre. Donc, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Ça, c'est le cercle C3. Ça va tout le monde? Pas de questions? La construction, vous êtes à l'aise? Top. Alors, on va pouvoir passer à l'exercice 3. À vous de jouer. Je vous laisse pareil. 3-4 minutes. Exercice 3. Donc, sur ta copie, place 2 points M et N distants de 4,5 cm. Donc là, vous prenez votre règle. Tac. Vous mettez M et N à une distance de 4,5 cm. Jusque là, tout va bien. Ensuite, trace le cercle C1
de centre N, et passant par M. Donc le cercle qui, vous mettez la pointe de votre compas ici, le stylo ici, et vous essayez de me faire un cercle. Donc là, c'est un cercle de rayon. Je vous écoute. Cercle de rayon quoi? Tu as dû faire une petite faute de frappe, Maëlle. 4,5 cm. D'accord? Le rayon fait 4,5 cm. Bien. On continue. Ça, c'est le cercle qui est appelé le cercle C1. Ensuite, trace le cercle C2. Cette fois-ci de centre M. M, il est là. On le voit peut-être pas, mais il est là. Le point M. Et de rayon 4,5. Donc, le même rayon en fait. Ok? Donc du coup, on prend un stylo d'une autre couleur et on trace le cercle de centre M. Alors pour moi, c'est pas très pratique, j'ai pas de compas. Hein, et de rayon 4,5. Hop. Et là, ça va pas. On dirait qu'il est plus grand alors que... Oui, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte qu'il soit exactement comme celui d'à côté. Hein. Ça ressemble à peu près à deux cercles égaux? Ouais, à peu près. Hein. Ça, c'est le cercle C2. Bien. On continue. Ces deux cercles se coupent en deux points Y et Z. Y qui est là et Z. Y est là et Z est là. Ok. Alors Neila, on va t'activer ton micro et tu vas m'expliquer sans mesurer, donc sans utiliser ta règle, est-ce que tu peux me donner en justifiant la distance NY? NY. La distance de NY, moi j'ai trouvé 4,5 mais sans mesurer car la distance entre M et N, c'est la même distance entre NY, NZ et NY, NZ. Mais non? Pourquoi Pourquoi c'est la même? Bah parce que ils ont tous les deux le même cercle, le même diamètre et tout, non? Non, c'est pas comme ça qu'il faut le justifier. T'as bon à la réponse, ça fait bien 4,5, mais tu me l'as mal justifié, Neila. C'est pas grave, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de me donner sa justification? Tsipora me dit que c'est un triangle isocèle. De qui tu parles, Tsipora? De MNY? MNY? T'as peut-être raison, mais tout ça, c'est pas des justifications. Comment on peut justifier que NY fait 4,5 cm? Je suis sûre que quelqu'un peut me trouver ça. J'en suis sûre. C'est quoi N? C'est quoi N dans cette figure? Regardez bien. Il correspond à quoi? N, c'est pas un rayon. Un point n'est pas un rayon, Mehdi. Voilà. Victoria, Maëlle, Gemma. N, c'est le centre du cercle C1. Ok. Le point Y, il est où? Le point Y, il est où? Il est sur quel cercle, Gemma? Très bien, Tatiana. Donc, regardez bien. Je vous ai un petit peu guidé, mais le point N est le centre du cercle C1. Le point Y qui est là, est situé sur le cercle C1. C'est la définition même d'un rayon. NY est un rayon du cercle. Et le rayon du cercle, il vaut quoi? Il vaut 4,5. On va le rédiger ensemble. Hein. Ok? Donc, on y va. Question 2. Le point N est le centre du cercle C1. Le centre du cercle C1. Point. De plus, Y est situé
Y est situé sur le cercle C1. Donc, NY, donc NY est ou correspond à un rayon de ce cercle. Puisque N c'est le centre et Y c'est sur le cercle. Donc NY est un rayon, correspond à un rayon de C1. Ainsi, NY, la longueur NY est égale à 4,5 cm. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas si on veut me faire plaisir? On l'a pas dit encore aujourd'hui ça. Hein. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers. Donc, on encadre. Le petit slogan de Rachel et ses drôles de maths. On continue. Dernière question. Que peut-on dire du quadrilatère? Ça veut dire quoi quadrilatère? Le mot quadrilatère, il veut dire quoi? 4 côtés, exactement. Donc c'est un polygone, très bien Naïm, à 4 côtés. Donc que peut-on dire du quadrilatère? M, Y, N, Z. C'est ça, hein? M, Y, N, Z. Donc il a 4 côtés puisque c'est un quadrilatère, mais ils ont ces 4 côtés particuliers, non? Alors Mehdi me dit que c'est un losange. Encore une fois, moi je suis d'accord pour tout ce que vous voulez me dire, je veux des justifications. C'est le problème, d'ailleurs, c'est le problème de la géométrie, c'est qu'il faut justifier tout ce qu'on dit. Donc, oui, c'est un losange, mais pourquoi? Ne me dites pas, Rachel, ça se voit, hein. Ça, c'est 0. Comment on justifie? Ah, Mehdi qui me dit, je sais pas. Maël, ça veut dire quoi? Ils sont tous égaux. Qui? C'est qui il? Je vous cherche la petite bête, hein. Alors, Tatiana me dit que c'est un carré. Je ne suis pas d'accord avec Tatiana. Les points, non, des points ne sont pas égaux, Maëlle. Des côtés peuvent être égaux, mais pas des points. Alors, regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la longueur N, Y, c'est un rayon? Ok. La longueur M, Y. Est-ce que vous voyez que c'est un rayon de l'autre cercle? MY, c'est un rayon du cercle rouge. Puisque M, c'est le centre, et Y, il appartient au cercle rouge aussi. Pareil pour Z. M, Z, c'est un rayon aussi du rouge. Et N, Z, c'est encore un rayon du vert. Donc en fait, les quatre longueurs M, Y, Y, N, N, Z, Z, M sont égales. Qu'est-ce qui se passe quand un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur? C'est un losange. Ça n'est pas un parallélogramme, parce que parallélogramme, il faut avoir deux côtés opposés parallèles. Mais là, ça n'est pas... C'est un parallélogramme, mais encore mieux que ça. C'est ça que je veux vous dire. C'est mieux qu'un parallélogramme. C'est comme si vous m'aviez répondu, bah Rachel, c'est un quadrilatère. Oui, mais encore. Vous voyez ou pas? Quand on vous demande la nature d'un quadrilatère, il faut donner le mieux qu'on peut. Et ça n'est pas un carré car il n'y a pas d'angle droit. D'accord? Donc, on va écrire question 3. On observe que MY égale NY égale MZ égale NZ, tous les côtés. Or, un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux, est un losange. C'est clair? Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Bye bye.